Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est déjà la dernière conférence de cette série de webconférences tuto radio pour vous aider à bosser la radiologie pour les ECN de cet été. C'est passé extrêmement vite, j'espère que ça vous aura aidé, mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste 7 conférences sur la cholécystite aiguë. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émeric, je suis radiologue, chef de clinique, conférencier et créateur de tuto radio pour vous aider à réviser la radiologie pour les ECN. Vous pouvez télécharger ci-dessous le guide des 10 étapes indispensables aux ECN pour ne plus faire d'erreurs en radiologie qui vous permettra d'analyser étape par étape chaque dossier pour ne plus rien oublier. Ça vous permettra également d'être abonné à la newsletter Tuto Radio cette année pour recevoir régulièrement des conseils, des trucs et astuces pour bien bosser la radiologie pour les ECN. C'est parti pour cette dernière webconférence sur la cholécystite aiguë. La technique d'imagerie de première intention à réaliser en cas de suspicion de cholécystite aiguë, c'est l'échographie abdominale. Le scanner, en fait, méconnaît 30% des calculs. Les calculs qui sont isodenses à la bile, en fait, sont donc dans un tiers des cas non visibles en scanner. Donc l'échographie, c'est vraiment la méthode d'imagerie de première intention à réaliser en cas de suspicion de cholécystite aiguë. Le scanner, lui, sera réalisé pour rechercher des complications suspectées en échographie ou pour rechercher un diagnostic différentiel à la cholécystite aiguë. Dans le cadre de l'urgence, l'IRM n'a pas sa place pour ce diagnostic de cholécystite aiguë. Si le scanner est réalisé, il faudra le réaliser avec injection de produit de contraste pour rechercher les complications dont on va parler un petit peu plus tard. Passons maintenant, après cette courte introduction technique, à la sémiologie de la cholécystite aiguë. Donc, il y a plusieurs signes de diagnostic positif de la cholécystite aiguë qu'on pourra retrouver en scanner, sauf un signe clinique, puisque l'intérêt de l'échographie, c'est qu'on est au contact du patient, on a l'aspect clinique, ce qui n'est pas le cas du scanner. Et le premier signe, en tout cas l'un des plus importants à rechercher, c'est la douleur à l'échopalpation. C'est ce qu'on appelle le signe de Murphy échographique, c'est-à-dire que quand on passe la sonde sur la vésicule biliaire, le patient a mal, on redéclenche la douleur. Donc le signe de Murphy échographique est un signe important pour le diagnostic de cholécystite aiguë. Maintenant, sur les signes morphologiques, on aura d'abord une distension de la vésicule biliaire dont les parois seront épaissies. On garde souvent le seuil de 4 mm, c'est-à-dire que la paroi est fine en dessous de 4 mm et on parle d'épaississement pariétal à partir de 4 mm environ. On aura également la plupart du temps un aspect inflammatoire de la paroi, une hyperémie en Doppler couleur ou sur le versant scanner, une prise de contraste. À l'intérieur de la vésicule, on pourra retrouver soit des calculs clairement identifiés sous la forme d'images hyperéchogènes avec cône d'ombre postérieure, soit un sludge vésiculaire, c'est-à-dire un contenu échogène, irrégulier, hétérogène avec des calculs qui peuvent être difficiles à identifier. Donc en cas de cholécystite aiguë, on a souvent ce qu'on appelle ce sludge intravésiculaire à l'intérieur de la vésicule. Classiquement, en cas de cholécystite aiguë, la dilatation des voies biliaires n'est pas présente. On la retrouvera plus particulièrement en cas d'angiocolite, mais en cas de cholécystite aiguë, souvent les voies biliaires ne sont pas dilatées. C'est bien sûr un élément qu'il faudra rechercher systématiquement pour rechercher les complications, notamment la migration d'un calcul dans le cadre de cette cholécystite aiguë. Si on passe maintenant au scanner, on va retrouver les mêmes signes qu'en échographie, c'est-à-dire une distension de la vésicule biliaire, un épaississement et une prise de contraste de la paroi qui a souvent un aspect feuilleté, des calculs intravésiculaires ou un aspect hétérogène de sludge intravésiculaire. Et on va retrouver la plupart du temps les signes cardinaux de toute urgence abdominale, c'est-à-dire un épanchement péritonéal qui peut être de faible abondance au sein du cul-de-sac de Douglas ou bien en périvésiculaire. Et on aura le plus souvent une infiltration, une densification de la graisse périvésiculaire en cas de cholécystite aiguë au scanner. Si on en vient maintenant aux complications, ces complications elles sont plus faciles à rechercher en scanner. On aura éventuellement la formation
d'un abcès du lit vésiculaire, c'est-à-dire un abcès périvésiculaire, une collection qui se forme avec prise de contraste au pourtour de la vésicule et qui peut de temps en temps se propager au foie adjacent. Donc on pourra tout à fait avoir un abcès hépatique de contiguïté à une cholécystite aiguë. On peut aussi avoir des défauts de rehaussement de la paroi de la vésicule biliaire, c'est ce qu'on appelle une cholécystite ischémique, et de temps en temps de la nécrose et l'apparition de bulles de gaz dans la paroi de la vésicule, c'est ce qu'on appelle une cholécystite emphysémateuse. On peut aussi avoir de temps en temps des complications plus chroniques comme la présence d'une fistule entre la vésicule biliaire et les structures anatomiques adjacentes, comme par exemple le tube digestif lui-même. Ça peut arriver, donc la fistule biliodigestive, et en scanner, la présence de gaz au sein des voies biliaires, en l'absence bien sûr de gestes de type par exemple endoscopie ou sphinctérotomie préalable, est un élément suspect de fistule biliodigestive puisque le gaz présent dans le tube digestif remonte au sein des voies biliaires. Je voudrais faire un petit focus pour terminer cette conférence sur le rôle de la radiologie interventionnelle. C'est vrai qu'on en a assez peu parlé lors de ces conférences de cet été parce que j'ai essayé de simplifier au maximum notamment la sémiologie diagnostique. Mais la radiologie interventionnelle a un rôle assez important et vraiment de plus en plus important pour la prise en charge de la cholécystite aiguë puisque c'est très fréquent maintenant que le drainage par voie radiologique soit demandé en première intention, surtout quand la forme est compliquée, par exemple en cas de cholécystite gangréneuse ou emphysémateuse. Le drainage radiologique de la vésicule biliaire est fréquemment demandé. C'est quelque chose qu'on pratique régulièrement. Ce drainage radiologique peut se faire sous contrôle échographique ou dans certains centres sous contrôle scanner. La voie de guidage importe peu, mais en tout cas, le drainage d'une cholécystite aiguë plus ou moins compliquée par voie radiologique est vraiment un geste de plus en plus fréquent et ça me permet de réinsister sur le rôle vraiment de plus en plus important de la radiologie interventionnelle dans la prise en charge thérapeutique des patients. Donc, pour synthétiser sur la cholécystite aiguë, c'est vraiment l'échographie abdominale qui est à demander en première intention. Il faut rechercher une distension de la vésicule biliaire, un épaississement pariétal feuilleté avec hyperémie en Doppler de la paroi, le signe de Murphy échographique qui est une douleur à l'échopalpation, la présence d'un sludge intravésiculaire ou de calcul intravésiculaire, la plupart du temps sans distension des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques associées. Le scanner recherchera les mêmes signes avec une infiltration de la graisse périvésiculaire et surtout nous permettra de rechercher les complications, notamment l'abcès périvésiculaire, l'abcès hépatique de contiguïté, la présence d'une cholécystite gangréneuse, ischémique ou emphysémateuse et de temps en temps la présence d'une fistule biliodigestive ou d'un syndrome de Mirizi. Donc vous l'avez compris, le radiologue du diagnostic au traitement par le drainage vésiculaire d'une cholécystite aiguë intervient tout au long de la prise en charge de ces patients. J'espère que cette dernière webconférence vous aura plu. J'espère avoir clarifié un maximum le sujet, la sémiologie de la cholécystite aiguë. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à me laisser en commentaire vos messages, vos questions, vos encouragements éventuellement. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette dernière fiche de synthèse que je vous ai préparée avec la radioanatomie, les images clés, les mots-clés et comme vous le savez, les images non annotées pour vous entraîner sur cet item. Surveillez bien vos mails puisque je vais vous envoyer régulièrement des trucs infos, conseils et astuces pour travailler la radiologie pour les ECN. Si vous n'êtes pas déjà abonné, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous enverrai des cas cliniques régulièrement. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous aider à progresser en radiologie, à comprendre et à maîtriser cette discipline pour réussir vos ECN.
Encore merci de tout votre soutien tout au long de l'été. Ça m'a vraiment aidé et motivé à réaliser toutes ces conférences. Je vous dis à très vite sur Tuto Radio et n'oubliez pas, si vous voulez maximiser vos chances de réussir aux ECN, surtout apprenez, maîtrisez, révisez la radiologie. Ciao!